Bonjour, voici une vidéo qui présente le nouveau cahier de texte. Donc pour s'y rendre, on clique sur vie scolaire puis cahier de texte. Ici apparaît l'emploi du temps de l'enseignant. Donc on voit apparaître toutes les classes et il est possible de filtrer sur une classe en particulier. Donc par exemple les 4e B. Donc je vois en jaune la matière qui me concerne et en gris les autres disciplines. Donc si je souhaite compléter le cahier de texte, donc il suffit de faire un clic et donc on voit apparaître un certain nombre de bandeaux. Donc dans un premier temps, on remplit le titre de la séance. Donc ici c'est nombre relatif. Et on indique dans l'éditeur de texte le contenu de la séance. Il s'agit d'un éditeur de texte riche. Donc on peut mettre en forme le texte. Donc par exemple, on peut changer de couleur, mettre en gras, souligner, mettre en italique, etc. On peut centrer le texte, donc changer la taille de la police et ainsi de suite. On peut, et c'est là une chose intéressante, on peut également y insérer des liens vers d'autres sites. Donc pour insérer un lien vers un site, donc il suffit de cliquer donc, sur la petite icône qui est ici. Donc après avoir surligné le texte sur lequel l'élève cliquera, donc on clique sur cette petite icône et on voit apparaître une petite boîte de dialogue dans laquelle donc, on va renseigner l'URL du site vers lequel on veut diriger l'élève. Et donc, pour faire en sorte que l'élève ne soit pas amené à cliquer sur la touche précédent, donc on va demander à ce que cette nouvelle page s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Donc, et on peut également mettre une petite indication de telle sorte que lorsque l'élève passera le curseur sur le texte surligné, une information apparaisse. Voilà. Et on clique sur OK. Donc, on peut également mettre des images. Donc, pour ça, on clique tout simplement sur cette icône qui est là. D'accord. Là aussi, une boîte de dialogue s'ouvre. Et donc, on peut télécharger une image qui est sur une clé USB, sur le disque dur ou encore dans un espace de partage. Donc là, je vais sélectionner une image qui est sur ma clé. Voilà. Et on clique sur ensuite télécharger. Et ensuite sur insérer. Et donc l'image s'insère dans le texte. Donc on peut diminuer la taille de l'image. Donc pour cela, on fait un clic droit sur l'image, ajuster les propriétés de l'image. Et donc là, modifier la taille, par exemple, passer à 580. Au niveau de la largeur et au niveau de la hauteur. Une fois que le contenu de la séance a été renseigné, donc on peut donner à présent du travail pour une séance prochaine. Alors par défaut, le travail sera donné pour la fois d'après, mais il est possible, donc en déroulant la liste ici, de donner le travail pour une séance qui ne sera pas celle qui viendra immédiatement après celle-ci. Donc
on renseigne ici dans ce cadre la consigne du travail qui est à faire pour la fois d'après. On peut également déposer un document, c'est-à-dire associer un fichier au travail qui est à faire. Donc pour cela, on clique sur le bouton déposer un document. Donc par exemple, je peux donner une feuille d'exercice. On veillera à faire en sorte que l'élève puisse bien ouvrir le fichier à la maison. Pour cela, on préférera les fichiers PDF et les fichiers de type image aux fichiers réalisés avec un traitement de texte. Donc là, je vais déposer un fichier PDF. Donc on attend que le fichier se charge. Voilà. Et donc le travail à faire est indiqué ici et un fichier est joint à ce travail. Donc pour finir, je dirais que l'on peut encore attacher un document à l'ensemble du cahier de texte pour la séance. Donc pour cela, on clique sur document puis déposer un document. Donc là aussi, on mettra de préférence un PDF ou une image. Donc par exemple celui-ci. Donc, et enfin, il est possible de copier tout le contenu du cahier de texte pour une classe d'un même niveau par exemple. Donc pour cela, c'est simple, il suffit de cliquer sur copier le contenu. Donc une fois que le contenu est copié, eh bien, on enregistre tout ce que l'on a saisi. Donc on passe sur une autre classe du même niveau et on renseigne donc le cahier de texte en faisant un coller tout simplement. Donc ici. Donc coller le contenu. Donc une boîte de dialogue s'ouvre. Donc dans cette boîte, on me demande d'indiquer quels sont les éléments que je souhaite conserver. Donc si je veux conserver le contenu de la séance, donc je laisse ici la case cochée. Donc si je veux conserver les pièces jointes, de même, je laisserai ici la case cochée. Et même chose pour le travail donné. Donc et on termine en validant. Voilà, merci pour votre attention.